Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on finit enfin les peintures d'impression. Comme ça, il n'y en a plus une seule à faire. Oui, l'étape de l'enduit, je voulais épargner. Elle est passée. Bon, il en reste encore un peu, hein, mais bon. Le plus dur est fait. Voilà. C'est bien mon champion. Et deuxième chose, on commence enfin à poser le sol dans l'appartement. Et vous allez voir, il est plutôt beau, hein. Hein Je sais pas. Ah si, il est très beau. Très, très beau. Donc ça y est, c'est le grand jour, on a quasiment terminé toute la préparation pour pouvoir faire enfin les peintures d'impression. Donc pour rappel, on fait la peinture d'impression du séjour, du couloir, de l'entrée, du bureau, du cellier. Et je crois que ça est déjà pas mal. Alors juste petite remarque importante pour le bureau. Donc comme vous voyez, ici on a bâché. Et ici aussi, parce qu'en fait, ce mur-là et ce mur-là, on va pas faire une peinture d'impression blanche, on va faire une peinture d'impression qui est sombre parce que ces deux murs seront d'une couleur sombre également. Idem pour les toilettes, on fait pas de peinture d'impression blanche, on fera la peinture d'impression sombre, mais de toute façon, on vous montrera tout ça. Ça va, t'es contente, t'es heureux de faire de la peinture ? Je respecte beaucoup les gens qui sont peintres, qui est le pire métier, je crois. Oui, ouais, on était en train d'avoir une conversation avec Clément en se demandant qu'est-ce qu'il y a de pire comme métier que le métier de peintre. Alors pire dans le sens, c'est hyper... Chiant. Non mais c'est complexe, il y a beaucoup d'étapes, c'est éreintant quand même. Du coup, on était en train de se demander si on préférait travailler dans une crèche ou être peintre. Et franchement, la question se pose. Je sais pas, dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Ça marrant. Oui. Il est où le masque? Il est derrière la porte et j'avais pas envie de tout débâcher. Voilà, l'a oublié. Donc j'attends que il ait terminé le bureau pour aller les récupérer pour la suite. Parce que bon, on va peut-être pas tout faire sans masque quand même, ce serait dommage.
nouvelle journée sur le chantier. Aujourd'hui avec un temps splendide, ça motive énormément. Donc là aujourd'hui on va poursuivre la peinture d'impression. Donc on a fait toutes celles qui étaient blanches hier. Et donc là aujourd'hui il nous reste juste les peintures d'impression sombres à faire. Donc là j'ai commencé à masquer derrière parce que on n'est pas des pros et que clairement il va y avoir des débordements, c'est sûr. Donc on assure nos arrières. Et regardez la luminosité de la pièce. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. C'était censé être quoi? Un truc satisfaisant, c'est ça que tu m'as dit? Ça y est, la peinture d'impression est terminée. On est trop contents. Donc ça y est, on close ce chapitre qui était assez lourd. Donc là, on s'est pas embêté. On a fait au pinceau et au rouleau. Donc on n'avait jamais fait ça. Donc on a regardé les astuces de Make in France qui étaient vraiment super bien expliquées. Donc franchement pour une première je suis plutôt satisfaite du résultat. Il y a quelques défauts mais c'est pas grave puisque de toute façon comme c'est l'impression on va légèrement la poncer et puis pour la peinture finale de toute façon on fera tout ça à l'airless. Mais voilà, c'est une bonne étape de fête. On enchaîne donc avec un nouveau dossier qui était très attendu. Donc on a choisi un sol PVC. Il est fou lui. Fou toi. Pour mesurer ta connerie, mais il sera pas assez long, on est avec 5 mètres. Help me please. Je disais donc, nous avons choisi un sol en PVC chevron. On l'a pris chez Saint-Maclou il y a de ça longtemps. C'était il y a je crois 1 an et quelques. Donc et la bonne nouvelle c'est qu'il nous plaît toujours autant, donc ça c'est plutôt cool. Donc bien sûr comme on n'aime pas faire simple et qu'on préfère faire compliqué, bah, le chevron ça se pose pas en un clin d'œil. Donc là Clem commence le calpinage de tout ça, on va bien se creuser les méninges et on vous montre tout ça. Non mais regardez, j'ai fait Pythagore. Les collégiens, les lycéens, s'il y en a qui nous regardent, ou alors si vous êtes parents d'élèves, et ben... Lycéen, t'as de savoir faire Pythagore au lycée. Ouais, bon bref, hein, voilà. En maternelle, là, hein. Bon, alors moi, je bac plus 5, je sais pas faire Pythagore. Voilà. C'est quoi Pythagore? Bah, Pythagore, c'est pour mesurer les triangles rectangles. Ok, et c'est quoi la formule ou le principe? AB plus BC égale AC. Au carré, tout au carré. Ah, tout au carré? Oui. Ok. AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. Si les deux côtés de machin sont égales. Après, ça dépend où tu mets les 3 lettres, mais sur le principe, t'avais. C'est bien. Ah, il croyait que j'étais teubée quand même, hein, les gars. Je crois toujours. Hein. Ouais. En même temps, qui se sert de Pythagore à part Clément? Enfin, je veux dire, est-ce que tous ceux qui ont un chantier se servent de Pythagore? Moi, franchement, j'aimerais le savoir. Si. Franchement, ça m'a déjà servi plein de fois ici. Le lèche-cul, là. Lèche-cul. Un paillot, là. T'as goûté tes profs de maths et t'en regardes.
les amis, je crois que je réalise vraiment pas ce qui est en train de se passer. Ça y est, on est vraiment en train de poser le sol, quoi. C'est cool, non? Hein, capitaine? T'es content? Ouais, c'est mieux aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et grâce à ce restaurant. Et encore une fois, vous constaterez qu'on a un sol assorti à notre chien. Hein, c'est comme ça que ça marche ici. Et pour ceux qui vont demander pourquoi est-ce que je me suis amusé à te sortir, pour mélanger un peu tous les lots de lames, pour pas qu'on se retrouve avec que d'un motif certaines parties de la pièce. Normalement c'est déjà assez hétérogène par paquet, mais bon, par principe on en mélange, je sais pas, une dizaine de paquets. Comme ça on est tranquille. Donc là, juste pour info, Clem attaque juste une ligne pour voir ce que ça donne à l'autre bout, si on tombe bien, quelles seront les découpes à faire. Et une fois que ça c'est ok, et bah du coup on attaque tous les deux en même temps la pose. En fait on a déjà validé la latéralité, je sais pas si ça se dit mais bon vous avez compris. Et du coup il faut qu'on valide le sens comme ça. Et tu l'appelles comment celui-là? On va parler de latitude et de longitude. Voilà. Oh c'est bon. Après Pythagore, latitude et longitude. Hein. Bienvenue sur la chaîne Mel et Clem Culture. Donc là, comme c'est la première rangée, il faut vraiment qu'elle soit nickel. Donc Clément, vérifie bien qu'on soit hyper bien aligné. Petit chien, je suis désolé, mais il va falloir bouger. Oui. T'as pas envie, oui. Mais tu sais où tu vas te mettre? Tu vas te mettre là. Prigny, il y a de là. Merde, mets-toi là. Vous avez hâte de voir la suite, hein. Mais du coup... Semaine prochaine. Sorry.